Bon, puisque tu l'as demandé. Sans quoi parler de poésie ou de son absence, c'est juste du vin à faire danser les chèvres, une expression fruitée qu'on utilisait dans le temps pour manifester son dégoût. Ce qui constitue une phrase d'intro assez merdique, mais je n'ai bu qu'une gorgée de vin. Le vieux Nietzsche avait vu juste le jour où on lui demanda son avis, il y a longtemps aussi, sur les poètes. Les poètes, dit-il, les poètes mentent trop. C'est un de leurs défauts, et si on veut trouver ce qui cloche ou ne tourne pas rond dans la poésie contemporaine, il faudra aussi se tourner vers le passé. Quand les gamins refusent de lire de la poésie à l'école, vont même jusqu'à s'en moquer, considérer ça comme un sport idiot, tu sais qu'ils n'ont pas entièrement tort. Bien sûr, il y a un changement de sémantique au fil du temps qui rend l'absorption des œuvres passées plus compliquée. Mais c'est pas ça ce qui a repoussé les gamins. C'est juste que la poésie est à côté de la plaque, ça sonnait faux, ça ne faisait rien. Prends Shakespeare, tu pourrais crever d'ennui en le lisant. Il débarquait juste avec une trouvaille de temps en temps, t'en mettait plein les yeux, puis se remettait à besogner pour arriver au point suivant. Les poètes dont ils nous ont gavés étaient immortels, mais ils n'étaient ni dangereux, ni intéressants. On les recrachait, puis on passait aux choses sérieuses, les bagarres après l'école, avec le nez en sang. Tout le monde sait que si tu n'arrives pas à marquer les esprits dès le plus jeune âge, ça s'annonce compliqué pour la suite. Les gens chargés de recruter des patriotes et des fidèles en sont très conscients. La poésie n'a jamais eu beaucoup de consistance, et n'en a toujours pas. Oui, je sais, il y a eu Lipo et certains des anciens poètes chinois qui avaient cette capacité à condenser en quelques lignes une grande émotion et une grande vérité. Il y a d'autres exceptions, bien sûr, l'espèce humaine n'est pas boiteuse au point de n'avoir jamais fait quelques pas en avant. Mais la vaste majorité de papier, d'encre et de lignes est méchamment vide. Presque comme si quelqu'un nous avait joué un sale tour, et les librairies sont une farce. Et les modernes empruntent au passé et perpétuent cette erreur. Certains prétendent que la poésie ne s'adresse pas à la masse, mais à quelques rares élus, tout comme la plupart des gouvernements dans le monde, tout comme les bourgeoises et les soi-disant dames de la haute, tout comme les chiottes sur mesure. La lire et l'oublier, voilà le meilleur moyen d'étudier la poésie. Parce qu'il n'y a aucun mérite à pondre un poème sans queue ni tête. Parce que la plupart des poètes écrivent depuis leur tour d'ivoire et que leur champ de vision est limité. J'aime autant parler à un éboueur, un plombier ou un commis de cuisine plutôt qu'à un poète. Ils en savent tout simplement plus sur les difficultés et les joies élémentaires qu'on éprouve à rester en vie. La poésie peut être divertissante, elle peut être écrite avec une clarté stupéfiante, je sais pas pourquoi il faudrait que ce soit l'inverse, mais ça l'est. Lire de la poésie, c'est comme s'asseoir dans une pièce qui sent le renfermer, avec les stores baissés. Et rien n'est fait pour laisser entrer la moindre parcelle d'air, de lumière. Il se pourrait que la discipline ait attiré les pires coupeurs de mou. Il semble si facile de s'autoproclamer poète. Il n'y a plus grand-chose à faire une fois que tu as pris cette posture. Il y a une raison pour laquelle les gens ne lisent pas de poésie. La raison étant que la chose est faite avec les pieds. Peut-être que les créateurs énergiques s'en sont allés dans la musique, ou la prose, ou la peinture, la sculpture. Au moins dans ces domaines, il arrive parfois que quelqu'un fasse voler les murs en éclats. Je reste à distance des poètes. Quand je vivais dans mes pioles des bas quartiers, c'était plus difficile. Une fois qu'ils avaient trouvé mon adresse, ils venaient se répandre en ragots et taper dans Magnol. Certains de ces poètes étaient relativement connus. Mais leur rancœur, leur pleurnicherie et leur jalousie à l'encontre de n'importe quel autre poète à qui souriait la chance étaient incroyables. Voilà des hommes qui étaient supposés coucher sur le papier des mots empreints de verve, de sagesse et d'exploration. Mais c'était juste des trous du cul malades, même pas foutus de boire correctement, de l'écume au coin des lèvres. Ils bavaient sur leurs chemises, tanguaient après quelques verres, dégueulaient et fulminaient. Ils balançaient des saloperies sur tous ceux qui étaient pas là, et c'était évident que j'en ramassais tout autant. Quand ils allaient s'épancher ailleurs, je me sentais pas menacé. Le plus emmerdant, c'était après leur départ. Leurs mauvaises ondes s'étaient incrustées sous le tapis, sur les stores et tout le reste. Et il fallait parfois un jour ou deux avant que je me sente à nouveau bien dans mes pompes. Ensuite, il y a les lectures. Si tu fais ça pour payer le loyer, très bien. Mais beaucoup trop le font par vanité. Ils seraient prêts à lire gratuitement, et d'ailleurs certains ne s'en privent pas. Si j'avais voulu être sur scène, j'aurais été acteur.
À quelques-uns venus chez moi siffler mes bouteilles, j'ai fait part de mon antipathie pour les lectures de poèmes en public. Ça pue le narcissisme, je leur ai dit. Tous ces dandys qui bombent le torse pour zozoter leur verre limpide, c'est chiant. Ce qui nous mène au point suivant. Durant cette époque où je parcourais le pays avec mon petit sac de voyage et mon fourreau toujours plus large de poésie, j'ai rencontré d'autres gars de mon espèce. Ils s'en allaient parfois quand j'arrivais, ou l'inverse. Mon Dieu, ils avaient l'air aussi miteux, hagards et déprimés que moi. Ça me donnait de l'espoir pour eux. On se démerde comme on peut, je pensais. C'est un sale boulot, et on le sait. Parmi eux, quelques-uns écrivaient de la poésie qui prenait quelques risques, hurlaient, semblaient œuvrer à quelque chose. Je sentais qu'on essayait de refourguer notre cam à l'encontre de tous les pronostics, tâchant de nous tenir loin des usines, des lavages de voitures, peut-être même des asiles. Je sais juste qu'avant de voir la chance tourner un peu en ma faveur, j'envisageais d'aller braquer des banques. Autant se faire chevaucher par une vieille en robe rouge. Là où je veux en venir, c'est que parmi ces auteurs à avoir si bien démarré, disons avec presque le même impact que le jeune Shapiro dans V-Letter, j'ai fait un tour d'horizon et ils ont tous été ingérés, digérés, suggérés, molestés, abusés, réduits en fumée. Ils enseignent. Ce sont des poètes en résidence. Ils portent de beaux vêtements, ils sont sereins. Mais leur écriture a les 4 pneus à plat, aucune roue de secours dans le coffre et pas d'essence dans le réservoir. Maintenant ils enseignent la poésie, ils enseignent comment écrire de la poésie. Où ont-ils été pêchés l'idée qu'ils en savaient quelque chose ? Pour moi, ça relève du mystère. Comment sont-ils devenus si sages si vite, si cons si vite ? Où sont-ils allés ? Et pourquoi ? À quoi bon ? L'endurance est plus importante que la vérité, car sans endurance, il n'y a pas la moindre vérité. Et la vérité exige d'aller au bout des choses, comme tu l'entends. De cette façon, la mort en personne paraît dérisoire quand elle te met le grappin dessus. La barbe, j'en ai trop dit. Je parle comme ces poètes qui débarquaient sans prévenir et dégueulaient sur mon canapé. Et mon avis n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Laisse-moi juste te dire que j'ai un nouveau chaton. Un mâle. J'ai besoin d'un nom. Pour le chaton, je veux dire. Et il y a eu des noms bien, tu crois pas ? Comme Jeffers, E. Cummings, Auden, Stephen Spender, Catullus, Lippo, Villon, Neruda, Blake, Conrad Aiken, et il y a Ezra, Lorca, Millet, je sais pas. Ah merde, peut-être que j'appellerai ce fils de pute Babyface Nelson, et comme ça, ce sera réglé.